Ça donne envie, en tout cas nous on est fiers de nos producteurs locaux. Restez avec nous, le 12-13 arrive, la météo aussi, et puis un petit voyage tout de suite dans les Balkans, en first comme on dit, en première. Grâce à vous Antoine et Anaïs, vous avez développé un projet qui est assez particulier, ça s'appelle Initiative Balkans, Convergence Balkans. De quoi s'agit-il Antoine ? C'est un projet qui est porté par Anaïs et par plusieurs partenaires. C'est un projet initié par Erasmus+, et l'association Dijonnaise Magnavox. Et le but, c'était de faire converger une trentaine de jeunes dans 3 villes différentes, Skopje en Macédoine, Dijon en France et Patras en Grèce, et les faire réfléchir et travailler sur plusieurs problématiques, les problématiques migratoires, les problématiques écologiques et les problématiques de culture, par exemple. Bon, ouais, presque tout dit, là. 3 équipes, 3 spécialistes. Je me tourne vers vous, qui êtes un peu l'intendante, finalement, de cette opération Convergence Balkans. Pourquoi vous l'avez montée ? Alors c'était dans l'idée de rassembler déjà des jeunes autour de la question européenne, donc qu'a évoqué Antoine juste avant, et de les faire réfléchir tous ensemble et de trouver surtout des initiatives positives dans chaque pays, des associations, des personnes qui œuvrent pour l'écologie, pour l'aide aux réfugiés et autour de la culture en général, la musique, la cuisine, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté à tous les deux ? Je vais commencer avec toi Anaïs. Alors déjà d'échanger avec des personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, ça nous a appris beaucoup de choses. On s'est vite rendu compte avec notre première semaine à Skopje des différences qu'il pouvait y avoir dans les pratiques culturelles, dans la façon de gérer aussi les réfugiés et aussi en écologie. On n'a pas forcément les mêmes initiatives et donc du coup c'est vrai que d'abord de l'apprentissage pour moi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ces rencontres différentes à travers ces expériences ? Alors peut-être la rencontre de tout le monde autour de la cuisine et de la musique, parce que c'est vrai que c'est les 2 thématiques qui ont permis de rassembler tout le monde. On avait des groupes de musique dans chaque pays, des cuisiniers dans chaque pays, donc il y a eu un vrai plaisir à partager sur ces 2 thématiques-là. Donc c'est ce qui m'a aussi le plus amusé. T'as pas vu de sculpture sur fruits et légumes ? Non. Voilà pourquoi c'est unique et on va sculpter une carotte d'ici la fin de cette émission. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Antoine. C'est vrai, on le disait, il y a plusieurs thématiques. Écologie, avenir de l'Union européenne, problèmes migratoires, culture, sans faire de politique. Vraiment, vous vous êtes intéressé à des choses très terre-à-terre, très pratiques, qui concernent vraiment tous les jeunes. Je pense qu'à 5 jours des élections européennes, on a besoin de se poser ces questions-là. Et le fait que ce soit une trentaine de jeunes qui se posent ces questions, qui travaillent sur ces problématiques-là, je pense que c'est important de les mettre en avant. Et c'est ce que nous, à France 3 Bourgogne, on a voulu faire en suivant le projet d'ici de nos bureaux à Dijon. Et voilà. Là, vous êtes parti de Skopje en Macédoine. Il faut nous expliquer un petit peu. Vous n'avez pas une carte, quelque chose pour nous montrer là, qu'on voit un peu, qu'on essaie de visualiser tout ça, parce que je suis sûr. Vous savez, Denis, où ça se trouve Skopje en Macédoine. Enfin, maintenant, vous avez la carte sous les yeux, donc c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Expliquez-nous, Antoine. Ils sont partis de Dijon le lundi 6 mai. Donc, ils ont pris le bus jusqu'à. Enfin, je parle sous le contrôle d'Anaïs, mais ils ont pris le bus jusqu'à Mulhouse. Et à Mulhouse, un avion jusqu'à Skopje. Ils sont restés une semaine, ils sont revenus le 14 mai. Voilà. Ils sont restés une semaine à Dijon et ils repartent fin août en Grèce, à Patras. Et Patras et Skopje, ces 2 villes ont été choisies parce qu'en fait, c'est 2 villes, 2 grandes villes portuaires, avec, surtout Patras, avec des problématiques migratoires très importantes. Et oui, parce que Patras, c'est un peu calé finalement. Un petit peu. Ouais. Et Skopje aussi, je pense qu'Anaïs pourrait mieux le dire que moi, mais... C'est surtout un lieu de passage pour les réfugiés, Skopje en tout cas. Patras, c'est un lieu d'arrivée. En Macédoine, finalement, il y en a assez peu des réfugiés, mais c'est surtout un lieu de passage, effectivement. Qu'est-ce que vous avez fait de toute cette expérience ? Vous l'avez stocké dans vos cerveaux, ça j'ai bien compris. Il y a plein d'images, ça scintille dans les yeux d'Anaïs. Je le vois de très près ici. Mais pour ceux qui sont avec nous et qui se disent d'accord, très gentil, très joli cette opération Convergence Balkans. Mais moi, je suis au fin fond de ma Bourgogne-Franche-Comté. Je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi ? Alors c'est vrai qu'en direct, quand on était en voyage, c'est Antoine qui a recueilli tous nos témoignages. On lui a fait des petites vidéos au jour le jour. Après, on a aussi du contenu journalistique qui va sortir prochainement, parce qu'on a énormément de matière, donc du contenu vidéo, du contenu écrit, qui vont sortir prochainement sur nos réseaux et notre site internet. Vous avez quelques photos, je crois, Antoine, que vous pouvez montrer en même temps. J'ai même une petite vidéo que j'ai tournée. Carrément une petite vidéo. Alors, on ne va pas mettre le son, c'est pas nécessaire. Non, on va regarder que les images. C'est un carnet de voyage, c'est quoi ? Le but, c'était justement suivre, nous, de Dijon, le voyage à Skopje. J'espère qu'on le voit, parce que nous, on le voit. Voilà. Oui. Et on fera la même chose quand l'équipe partira en Grèce.
Et Anaïs le disait, il m'envoyait des vidéos et des photos régulièrement, et moi je montais des petites vidéos dans ce style-là pour raconter un petit peu toute leur épopée. Et puis il y avait des articles aussi qui racontaient toutes leurs aventures à Skopje en Macédoine. Si je vous dis on est tous européens, mais nos cultures sont tellement différentes, Anaïs? C'est exactement ça. C'est ce dont on s'est rendu compte quand on est parti à Skopje, même s'ils ne font pas encore partie de l'Union européenne. C'est une volonté de la part de ce pays d'en faire partie. Mais on a aussi remarqué ces différences-là avec les Grecs qu'on a rencontrés sur place. Ouais, on voit, vous étiez combien là? Alors là, c'est uniquement l'équipe française. On était 21 personnes. Et après, il y avait 12 personnes chez les Macédoniens et 12 personnes chez les Grecs aussi. Finalement, c'est un carnet de voyage pour vivre l'aventure comme si on y était, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment l'idée, c'est de partager ce qu'on a fait quand on était là-bas et que les gens puissent prendre conscience en même temps que nous des initiatives qu'on a pu découvrir. Avec des contenus radio, des vidéos, des photos, des vlogs, comme on dit. C'est-à-dire c'est des vidéos, c'est pas les blogs, c'est encore autre chose. Des articles, des photos, enfin du journalisme de maintenant, quoi, Antoine. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et le vlog, c'était une idée qu'on a réfléchi ensemble, puisque on voulait une nouvelle écriture et raconter l'aventure autrement. Et Anaïs et Camille, les deux coordinatrices du projet, se filmaient et me racontaient leur journée. Moi, ça me permettait de savoir ce qu'elles faisaient sur place et de pouvoir l'exploiter ensuite sur le site. Ça s'appelle Convergence Balkan. Rendez-vous sur notre site web, plateforme de France Télévisions, Instagram, YouTube aussi, pour partager cette expérience inédite. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous ne savez pas sculpter des carottes, vous? Pas du tout. Bon, moi non plus. Donc on va tenter le coup avec Laurent Boucheron, notre sculpteur sur fruits et légumes.